Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Nous avons passé une magnifique période de fête de Hanouka avec des allumages qui ont pu faire vibrer l'ensemble de nos fidèles, l'ensemble de nos communautés. Ces fêtes de Hanouka qui rappellent le combat pour maintenir notre identité, le combat du judaïsme, le combat vrai que nous faisons de génération en génération. Et puis tout de suite après Hanouka, après le nouvel an qu'on souhaite à toute la France, à tout le monde, et puis tout de suite nous arrivons dans les jours qui viennent à une période qui nous rappelle il y a 10 ans, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et de Montrouge. Cette période tragique, cette période douloureuse, chacun en mémoire où il se trouvait au moment où il a appris les drames de Charlie Hebdo, puis au moment où on a appris la prise d'otage de l'Hypercacher. Je me souviens de ce moment où j'étais avec les autorités de l'État, avec la maire de Paris, le ministre de l'Intérieur, devant l'Hypercacher, en train d'espérer la libération des otages. Le moment où on a commencé à apprendre qu'il y avait des morts, le moment où on a appris le nom de ces morts, le moment où la terre a tremblé, le moment où la France se préparait à une marche pour Charlie Hebdo en disant je suis Charlie, et cette marche qui était prévue le dimanche qui suivait le Shabbat de la prise d'otage et de l'assassinat, cette marche elle s'est transformée aussi pour l'Hypercacher. Je ne suis pas persuadé, avec le recul, que s'il n'y avait eu, entre guillemets, que l'Hypercacher, qu'il y aurait eu une marche pour l'Hypercacher. Mais je dois me souvenir qu'il y a eu une écoute parfaite de l'État, parfaite de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve, qu'il y a eu la réaction qu'il fallait, qu'il y a eu la volonté de mettre le programme Sentinelle sur toutes nos synagogues. Et depuis, est-ce que ça a changé? Non, on a pris conscience très tardivement parce qu'on aurait dû en prendre conscience un peu plus quelques années plus tôt, en 2012, avec l'attentat de Toulouse qui suivait l'attentat de Montauban. On aurait dû prendre conscience que l'islamisme était en train de commencer à s'attaquer à notre pays. On en avait peu pris conscience en 2012. Là, c'était la révélation de l'islamisme radical, la révélation qu'il fallait combattre ce nouveau mal pour les juifs, pour la société, pour l'ensemble d'une société qui subissait l'islamisme. Et on a vu quelques mois après ce qui se passait au Bataclan et quelques mois après encore ce qui se passait au 14 juillet et tout ce qui s'est passé après. Est-ce qu'on a retenu la leçon? Quelques années plus tard, l'islamisme est encore en train de sévir. Il sévit dans notre pays, il sévit dans le monde. Il est en train d'être combattu par Israël, et Israël souvent seul dans ce combat. Il n'est pas assez combattu par l'ensemble du monde. L'islamisme sévit, l'antisémitisme est encore en progression permanente, et le drame, c'est qu'on a des élus de la République qui soutiennent les islamistes d'une façon ou d'une autre, qui leur donnent parfois un peu raison. Et donc on se retrouve dans une situation à laquelle il faut de plus en plus réfléchir, se replonger 10 ans en arrière, repenser à ce qui s'est passé, c'est fondamental pour mieux préserver l'avenir, pour se souvenir que malgré les drames, quand on atteint un drame, on pouvait imaginer à cette époque-là que toute la France se réveillerait. Toute la France s'est réveillée, le monde s'est réveillé, mais le monde n'a pas réussi à guérir le monde de ce nouveau fléau. Alors il faut que le monde continue à se réveiller, et 10 ans après, je dirais, il faudrait que le monde soutienne Israël, parce qu'il est à l'avant-garde du combat contre cette idéologie islamiste qui s'attaque à l'État juif, qui s'est attaqué le 7 octobre à Israël, mais qui s'attaque à l'ensemble du monde, et Israël mène un combat pour Israël, pour le peuple juif et pour le monde. Et souvenons-nous que au lendemain où je parlais de Hanouka, où nous prônions les valeurs, l'Hypercacher, c'était aussi des personnes qui simplement allaient chercher à manger kasher pour préparer leur Shabbat. Quelques années plus tôt, à Toulouse, c'était un enseignant avec ses enfants qui étaient dans une école juive en train de vouloir apprendre le judaïsme. C'est toutes ces valeurs qu'on voudrait nous faire oublier. Non, nous n'oublierons rien, nous continuerons à étudier la Torah, à étudier le judaïsme, à manger kasher et à préserver le Shabbat. Il y a 10 ans, j'avais lancé, à l'instar de ce qui avait été proposé par d'une des personnes assassinées à l'Hypercacher, j'avais lancé l'Hyper Shabbat. Alors la semaine prochaine, nous y reviendrons et nous consacrerons le Shabbat prochain à un grand Hyper Shabbat à leur mémoire. Shabbat Shalom.